Peuple de Dieu, c'est votre âme serviteur, l'apôtre Chris Benwamba, toujours dans notre groupe Petite Session d'enseignement. Et aujourd'hui, je viens toujours avec un très bon sujet à nous parler pour nous faire du bien. Il s'agit de l'élection céleste. Nous sommes dans notre passage de Pierre chapitre 1 verset 10. Ça serait notre appui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne branchez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus vous sera pleinement accordée. Donc, si nous comprenons bien par notre passage, l'élection auquel nous nous affirmons, que nous nous battons à agir, nous donne accès au royaume. Alors c'est quoi l'élection? L'élection que nous parle ici, c'est comme aussi l'élection que nous voyons en dehors, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Nous avons des électeurs et nous avons celui qui mène campagne. Donc nous sommes ceux qui mènent campagne. Notre vie est une campagne qui peut nous garantir le royaume des cieux ou nous emmener en enfer. C'est un motif où on peut être sélectionné ou pas. Qui est notre électeur? C'est Dieu. Il est le seul et l'unique qui est capable de nous élire. Et il nous élit en fonction de notre conduite, en fonction de notre façon de marcher. Quand je méditais sur ça, j'ai compris quelque chose d'important. C'est-à-dire que nous vivons, mais en réalité, nous sommes réellement sermonnés. Notre vie est contrôlée, notre vie est surveillée par Dieu. Il regarde comment est-ce que nous marchons. Est-ce que nous sommes dignes de recevoir ses biens? Est-ce que nous sommes dignes d'être bénis par lui? Est-ce que nous sommes dignes d'aller au royaume? Donc tout ce que tu feras sur terre, tout acte que tu fais, c'est une campagne que tu mènes. Et Dieu lui-même est seul juge de savoir si tu mérites une bénédiction pour ça ou pas. Alors j'aimerais vous inviter à faire très attention à votre marche, à faire très attention à votre façon de faire. Parce que pendant que vous faites, chaque acte que vous commettez est lié à votre propre élection et à votre propre échec le lendemain. Nous ne vivons pas seulement pour vivre, nous vivons tous pour mourir. Et après, quand tu mourras, où est-ce que tu iras? C'est ça le problème. De façon très brève, c'était une manière de nous faire comprendre que l'éternel Dieu a l'œil sur nous, sur tes actes. Alors fais attention à ta façon de marcher. La Bible dit: garde ta robe blanche. J'aime le livre de Romains chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit au verset 4 que je me suis réservé plus de 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas donné leur vie au diable, qui n'ont pas suivi les mauvaises voies. Et dans mon espérance, j'espère que tous nous serons parmi ces 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Chris Benwamba, toujours dans la volonté de pouvoir étayer notre foi et notre vie. Et j'aimerais bien que vous soyez bénis par cela. Que Dieu vous bénisse.